Salut les amis. Bon, je vais commencer par vous remercier parce que vous avez été hyper clément sur ma dernière vidéo qui est foutraque, comme pas possible. Je ne sais pas pourquoi, sur ce sujet, j'ai pas réussi à être carré comme d'habitude. Et en même temps, peut-être je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas du tout carré, justement, une réunion 5D, ça n'a rien de carré, c'est le bordel. On découvre au fur et à mesure, on n'y comprend rien. On comprend après ce que c'est. Enfin bref, dans le processus. Donc c'est peut-être pour ça que ma vidéo est pas carrée, c'est parce que la réunion 5D c'est pas carré. Mais bon, merci pour votre clémence, merci de quand même l'avoir écouté, parce qu'il y a quand même il y a quand même les infos dedans, hein, mais elles sont noyées au milieu de grand n'importe quoi. Donc je vais pas réitérer aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire cette vidéo sur les chemins croisés du chaser et du runner. Et en intro, donc maintenant c'est plus un secret pour vous, hein, je viens de récupérer cette semaine, hein, lundi mon chiot et mercredi ma chatoune. Et je regarde leur comportement et je me marre tellement je suis devant le chaser et le runner dans tout leur archétype, quoi. C'est énorme. Donc je vois mon chien, c'est prends-moi avec toi s'il te plaît, me laisse pas tout seul. Je peux pas le laisser. Bon, évidemment, c'est un chiot de 3 mois, mais je peux pas le laisser genre 30 secondes dans une pièce tout seul. Il pleure, c'est la misère. Je peux pas aller prendre une douche peinard, je peux pas aller aux toilettes peinard. Je suis obligée de mettre. Si, je ferme la porte, mais il est derrière, il gratte, il attend. C'est terrible, quoi. Et à côté de ça, Chatoun, elle est dans son arbre à chat, puis elle regarde tout ça de haut en disant c'est- calme-toi, ça va bien se passer, détends-toi, arrête de t'agiter dans tous les sens. Et l'autre, il la regarde d'en bas et fait moi, arrête de me regarder d'en haut, toi, arrête de me prendre de haut, arrête de. Et en même temps, elle est hyper câline, hyper douce, hyper gentille, hyper courageuse, parce qu'elle arrive quand même à traverser l'appart. Premier jour, elle l'a pas fait. Mais maintenant, tant pis, elle traverse l'appart, elle sait qu'elle court plus vite que lui, et puis elle y va, quoi. Euh, mais c'est vraiment très drôle de les voir. Le runner, c'est. Le chat runner, c'est. Bah vas-y, sors. Moi, je m'en fous, je suis bien toute seule, quoi. Au contraire, vas-y, sors avec le chien, laisse-moi l'appart pour moi toute seule. Et quand je rentre, d'ailleurs, je la retrouve jamais, je sais jamais où elle est planquée. Elle se trouve des espaces, des trucs, elle fait sa life, quoi, elle est excellente. Et lui, il est hyper attachant, hein, il est adorable, tout le monde s'arrête dans la rue, mais je peux pas le laisser 2 secondes, quoi. Il est en dépendance affective de ouf. J'ai lutté pour qu'il dorme dans son panier, pas sur mon lit, parce que voilà, mes enfants le prennent dans leur lit souvent, et ils sont pas là. Et je dis non, ouais, tu viens pas dans mon lit, tu restes dans ton panier au pied de mon lit, mais tu viens pas dans mon lit. Et je fais exprès parce que je veux pas alimenter cette dépendance. Voilà, évidemment, je peux le prendre avec moi, mais je me dis voilà, je vais lui faire des câlins dans son panier, mais voilà, je veux pas qu'il soit tout le temps en contact, parce qu'après, quand je vais vouloir le laisser un peu seul, je suis en train de me dire, je vais peut-être pas y arriver, il va falloir que je prenne un dog-sitter, j'en sais rien, mais je discutais avec les gens dans la rue qui me préparent à ça. Voilà, donc le chaser chien, il ne veut pas rester tout seul. Il faut toujours un copain, une copine, voilà. Le chat, fous-moi la paix, laisse-moi tout seul, c'est excellent. Donc voilà, ça c'était ma petite intro chat-chien. Alors ensuite, voilà, j'ai préparé, hein, parce que il y a pas mal de sujets. Donc le runner chaser ou chaser runner, parce que à chaque fois je vais parler d'abord de chaser, ensuite runner, des chemins croisés. Alors c'est très drôle, alors on va commencer par la connexion, hein. La connexion, en général, voilà, c'est le runner qui sent, parce que lui, il sent en énergie, il sent dans la 5D qu'il y a un truc spécial qui se produit. Voilà, à la fois, ouais, parce qu'on se rend compte pas à 6 ans en couche culotte, donc on sait, on a déjà vécu des histoires, donc on sait si c'est spécial ou pas spécial. Et le runner, il a ce truc qu'on n'a pas encore nous, les chasers, ou qu'on a perdu. Enfin, il y en a qui l'ont gardé, mais la plupart d'entre nous, on a perdu ça, ce lien avec la 5D, la médiumnité, parce qu'on on a eu peur, on a mis le couvercle, on a dit la source, j'en veux pas, quand on était plus jeune. Donc on s'est complètement coupé, et on est devenu très 3D, très je crois que ce que je vois, comme saint Thomas, que ce que je ressens. Voilà, je ressens des émotions, je ressens pas d'émotions. Et donc quand on rencontre notre honneur, on ressent des émotions, mais c'est pas plus ouf que d'habitude, quoi. C'est ouais, bon, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle. Ouais, bon, ouais, c'est une chouette rencontre, mais sans plus, quoi. Enfin, normal, quoi, tu vois. Et le runner, lui, sait. On se connaît, il y a un truc spécial, on s'est déjà vu dans d'anciennes vies, je sais pas, voilà, il nous met sur la route à sa façon, parce qu'il est connecté 5D, lui, déjà, dans l'énergétique. Donc il ressent à un autre niveau. Lui, c'est pas ses émotions, sa guidance. C'est les énergies. C'est les énergies et pour certains d'entre eux, la médiumnité. Donc je vais pas le dire pour tout le monde parce que certains runners ne l'ont pas, ou alors ils n'en parlent pas comme ça. Mais
Il y a un peu de ça, voilà. Ou une super intuition si vous préférez, enfin, je sais pas comment le dire. Et donc dans ce parcours, et ben le runner, lui, il va devoir redescendre dans la 3D parce qu'il est un peu trop là-haut, parce que ses émotions lui ont fait peur et tout ça. Il, il est presque dans un refus d'incarnation, voilà, il faut qu'il redescende sur Terre, il faut qu'il s'ancre, il faut qu'il accepte ses émotions, qu'il accepte de les ressentir, qu'il les suive. Et le chaser, il a le chemin inverse à faire, c'est à remonter vers la 5D, à rouvrir sa médiumnité, à y faire confiance. C'est un chemin, hein, c'est un parcours. Faire confiance à sa médiumnité, s'ouvrir à la télépathie et tous ces trucs-là. Donc on a des chemins vraiment qui se croisent. Voilà. On fait des parcours pour après, ouais, bah alors on va être chacun aussi à l'aise l'un que l'autre dans la 3D et la 5D. Enfin, on aura forcément un secteur de prédilection, hein, c'est comme l'inné et l'acquis. Les chasers, ça fait tellement, tellement longtemps qu'ils sont guidés par leurs émotions que c'est plus facile quand même de leur faire confiance à leurs émotions. Et puis les runners, ils sont tellement guidés en 5D que voilà, nous, enfin moi, chaser, je doute souvent, encore des fois, hein, est-ce que c'est réel, c'est chelou, voilà, j'ai pas l'habitude. Alors qu'un runner, il a plus l'habitude de ça, cette guidance 5D. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a aussi dans le parcours, il y a cette hyper communication du côté du. Alors, je mets de l'hyper hein, parce qu'on est en début de parcours, mettons, mais on peut enlever le hyper. Hein, c'est pas forcément c'est pas forcément obligatoire de le garder. Donc, il y a cette hyper communication du côté du chaser. Il veut tout raconter. Il envoie des photos de ce qu'il bouffe. Il raconte, je me suis levé, je pense à toi. Je vais me laver les dents, je pense à toi. Je sais pas. Enfin, moi, je fais pas forcément ça, mais je les entends, ces histoires-là. Euh, donc, il peut envoyer des messages toute la journée. Voilà. Et pendant ce temps-là, le runner, il est plutôt dans l'hyper-silence. Et j'ai des chasers qui me disent, à un moment donné, après un rendez-vous, ils me disent j'ai envoyé un message à mon runner, encore une fois, il m'a pas répondu. Bon, après, j'ai relu le message et je me suis rendu compte que ça n'appelait pas de réponse, il n'y avait pas de question. Donc, je lui ai renvoyé un SMS avec une question et là, il m'a répondu. Je dis, ben voilà. Donc, là où le chaser, il n'a pas besoin, par exemple, qu'on le sollicite pour s'exprimer, le runner, ça va être un peu différent. Voilà, il va répondre aux questions, mais s'il n'y a pas de questions, il ne va pas répondre. Ou il va répondre 3 jours après, parce qu'il a une autre temporalité, parce qu'il a besoin de comprendre ce qu'il ressent, parce que c'est plus difficile pour lui, puisqu'il a moins cette habitude. Ou alors il va avoir peur de ce qu'il ressent, donc il met le truc sous le tapis, et puis on n'en parle plus. D'accord. Donc il y a l'hypercommunication à un moment donné dans le parcours et l'hyper-silence. Et après ça devient communication-silence et puis après ça s'équilibre. Après le chaser apprend à rester dans le silence et le runner va avoir envie de rentrer en communication. Et d'ailleurs moi je le vois avec Kat qui est runneuse, quand on communique, c'est kiff-kiff quoi. On envoie autant de messages l'une que l'autre. Attends, je vais faire tourner mon ordi moi, avec mon bureau qui n'est pas un bureau. Voilà. Alors ensuite, bah, il y en a un qui est, alors ça si vous voulez plus d'infos, je ne vais pas redévelopper, mais qui est Yin Ine Yangaki, ça pour le chaser, et le runner qui est Yang Ine Yinaki. Donc quand on se rend compte, on est dans un, ouais, je vais rajouter des petits trucs que je vais conscientiser après du coup. Donc le chaser il est dans son Yangaki et le runner il est dans son Yinaki, mais du coup c'est des polarités qu'on a acquis dans la souffrance. Donc, c'est des polarités dans lesquelles on exprime ses masques, ses peurs et tout le bazar. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans le cours du cheminement, parfois après le switch, enfin, ça dépend pour chacun, mais le chaser, il va utiliser son yang à bon escient, euh, pas seulement avec ses blessures, pour exprimer ses blessures et ses peurs. Voilà, parce que du coup, il devient très pushy, alors qu'à la base, il est yin, il est plutôt taiseux, timide. Les enfants, elles sont souvent j'étais timide, j'étais renfermée, j'étais dans mon coin, j'étais très artiste, j'étais très connectée, je voyais les libellules. Enfin bref, voilà, c'est ça. Une enfance de chaser, de runner, oui, de chaser, voilà, ça me mélange. Et puis après, c'est peut-être le runner, il nous perçoit comme hyper rentre dedans parce que on s'exprime, on est outgoing, on est tout le temps en extraversion, on pousse, on pousse. Mais c'est une façon de ouais, d'aller au charbon pour pas avoir de mauvaises surprises, quoi. On préfère provoquer, par exemple, on préfère provoquer une rupture que de se la prendre par surprise. Voilà, donc on va au tas, quoi. Mais c'est pas ce qu'on préfère faire, en fait. On préfère être choisi sans rien foutre, en vrai. Et ce Yangaki, voilà, on l'utilise un peu pour ça, pour être push, pour être
et on l'utilise pas assez pour faire des choses constructives pour nous, comme poser des planches sur un mur. Non, c'est pas celle-là que j'ai posée, hein. Mais voilà, par exemple, euh, pour bricoler, pour faire des trucs avec nos mains, pour, je sais pas, voilà, pour faire des trucs plus utiles pour nous, en tout cas, ok? Et du côté comment dire, du runner, voilà, ce yin aki, il fait que, il fait qu'aujourd'hui, il est comme nous, on était enfants, les chasers, c'est-à-dire plus en retrait, plus sur la réserve, moins outgoing, moins expressif, moins extraverti, plus à garder les choses pour lui-même, à ne dire que ce qu'il pense utile, euh, voilà, à se protéger à mort. Moins j'en dis, mieux je me porte. Voilà, si j'en dis trop, je suis en danger en fait. Donc j'en dis trop, je dis rien. Moi je sais que pendant 20 ans, j'ai rien raconté de moi. Donc c'est ça aussi. Donc le yin-aki, moi j'étais en yin-iné, mais le yin-aki, voilà, il tend vers ça. Et après, euh, quand, euh, quand il va vers le chemin de sa complétude, et ben, il se rend compte que ce yin, c'est aussi de l'artiste. C'est aussi... Voilà, donc ce yin-aki, il arrive aussi à en exprimer les belles facettes. Voilà, tout le côté artistique, sensible, qui peut s'exprimer, qui peut exprimer ses émotions. Euh, voilà, qui peut les ressentir et les exprimer, plutôt que de se cacher. Ok. Euh, donc dans le même ordre d'idées, on a l'un qui est plutôt dans la présence, l'autre qui est dans la distance, ou l'un qui est ensemble, l'autre séparé. Voilà, comme je disais avec mon chien et mon chat, quoi. Il y en a un euh, qui a besoin, voilà, d'être souvent entouré. Voilà, l'image que les runners ont des chasers, c'est des personnes hyper entourées, qui ont plein d'amis, qui peuvent parler de ce lien à tout bout de champ. Bon, c'est faux. 99,9% des chasers qui m'appellent, et moi j'en fais, je suis exactement dans ce schéma-là, on n'en parle pas pendant des mois. Ce qui fait du bien en consulte, c'est, voilà, déjà je veux te parler de mon histoire. Je dis, bah, raconte-moi ce que tu veux, je sais que tu as besoin de parler, donc vas-y. Et effectivement, ça fait partie du truc, quoi. Donc non, les chasers n'en parlent pas à tout bout de champ. Des fois, ils se répandent, comme je le disais, hein, sur des pages Facebook et tout ça, mais c'est des gens qui connaissent pas, dont ils se sentent pas proches. Par écrit, on dit bien, voilà, c'est pas genre 3 heures de discussion au coin du feu. C'est 3 lignes sur une page Facebook, donc c'est un partage de surface, c'est pas oufissime, quoi. Donc en fait, tout le monde est plus ou moins seul dans ce parcours, mais c'est vrai que le chaser, ça veut pas dire que le runner a pas d'amis, hein, c'est pas vrai. Mais c'est l'image que le runner en a, quoi. Ce chaser toujours entouré. Oui, comme il suit ses émotions et tout ça, il a l'habitude de se faire des amis, il a des amis, bien sûr. Et peut-être que le runner, il est plus select. Enfin, moi, je vois quand j'étais petitine, à mort, j'avais des amis, parce que j'aime... Bah, souvent, quand on est dans le yin, on est plutôt... on aime le one-to-one. On n'aime pas forcément les grosses fêtes, être entouré de monde, c'est épuisant, quoi. Et moi qui ai retrouvé vachement mon yin, là, je me retrouve un peu là-dedans, quoi. Là, il y a des trucs où je me retrouve à 20 personnes, je prends quelqu'un et puis hop, on passe un moment dans un coin. Alors qu'avant, j'ai besoin d'être au milieu, quoi. Maintenant, je suis dans un coin, puis je passe d'une personne à une autre, je vois 2 3 personnes sur 20 et ça me suffit bien. Donc il y a ça. Il y a ce côté one-to-one ou être en groupe qui est, euh, qui est différent. Les énergies aussi. Donc ça, c'est des trucs, des renvois qu'on m'a fait dans mes premières vidéos. Le yang, dans son côté outgoing, il a l'air d'être drivé un peu plus par une énergie de hérité de la colère, c'est-à-dire vraiment pushy, vraiment il y va, il fonce dans le tas, un peu comme un rugbyman. C'est l'image qu'on en a, même si c'est pas totalement vrai. Parce que moi, je suis obligée de travailler un peu sur ce sujet puisque c'est du yin, comment dire, inné. Je travaille sur justement l'expression de la colère. Alors il y en a qui me disent il y a eu trop de colère, mais voilà, c'était pas utilisé à bon escient. Cette colère yang, elle part dans tous les sens. Donc il y a ça, et le yin, donc le yin-aki, donc le runner, il a plus une expression de douceur, de tristesse, presque, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il s'autorise à l'exprimer, mais c'est plus ce qui transparaît dans son visage. Il peut avoir un regard triste, il peut avoir voilà, une énergie plus douce, même si au fond, moi je sais que je sens leur force, mais je ne sais pas si tout le monde le sent, mais je sens ce yang, moi, au fond de leur nombril, mais c'est pas ça qui s'exprime en fait. Hein, ok. Alors il y en a un, le chaser, c'est drôle, ce que je vois chez mon chien, c'est le côté anxieux. Voilà, il est drôle parce que il flippe à tous les coins de rue, mais c'est normal, il vient de la campagne, le pauvre chaton. Enfin, il vient du... Pauvre chaton, c'est un chien, mais pauvre chiot. Voilà, il vient d'une maison avec un jardin, dans une petite ville de province. Il n'est pas sorti de son jardin, en fait, avec ses frères et ses sœurs. Donc là,
Il est dans une ville méga bruyante, il rencontre des chiens différents tous les jours. Euh, et donc, je vois son fond anxieux. Là, des fois, il s'arrête, il stresse, quoi. Il faut que je rassure assez régulièrement, à cause des bruits, à cause des gens, à cause de plein de choses. Euh, et donc, il y a ce fond anxieux, c'est chez le chaser, et enfin, je le vois dans les messages que je reçois. Qu'est-ce que t'en penses? Toujours besoin d'aller chercher du réconfort à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est moi qui? Blablabla. C'est un peu. Ah si, dis-moi, rassure-moi, je suis en train de. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, il y a ce truc-là, là, chez le chaser, qui monte, qui taquicarde. C'est quelqu'un qui a tendance à faire des crises d'angoisse, parce qu'il y a ce fond d'anxiété, quoi. Euh, et chez le runner, c'est plutôt un fond fuyant, quoi. Je vais éviter la situation. Donc il y en a un qui va vers, qui est allé vers, et l'autre qui est évité d'eux, qui fuit. Alors même si, c'est ça que je voulais partager, même si mon chien il a cette tendance-là, comme nous, les chasers, il est quand même hyper curieux, donc il prend quand même sur lui. Euh, il s'arrête, il a un peu peur, et hop, il repart tout droit. Genre, des fois il veut repartir en arrière, mais voilà. Globalement, il a plutôt envie d'aller de l'avant. Il préfère s'arrêter, laisser passer le truc et avancer. Et quand même, voilà, il fait une rencontre, le chien lui fait peur, mais il va essayer de trouver un moyen. Alors, par devant, il a un peu de mal, museau, donc je vais l'attaquer par derrière, je vais lui renifler les fesses, on va voir ce que ça donne. Voilà, il trouve un moyen de rentrer en relation et puis après, ça passe. Donc, il va vers. Voilà, et c'est ça qu'on sent dans l'énergie du chaser voilà, qui va de l'avant, quoi, qui est extraverti, et donc qui va vers son runner, même si ça le fait flipper grave, en fait. Et en fait, le chaser l'avoue de plus en plus au cours du parcours. Il a beau se réparer de plus en plus, bah, du coup, il est moins en déni de sa peur, et il se rend compte que même à la fin, qu'est-ce que je fais si mon runner il revient, quoi? J'ai envie qu'il revienne, mais putain, qu'est-ce que je fais? Il m'appelle, je décroche. Voilà, il y a un peu de ça encore chez le chaser. Euh, et le runner, il va plutôt avoir tendance à éviter les situations qui le font flipper, voilà, où il n'a pas envie d'être. Donc il va éviter de nous croiser, il va éviter de nous appeler, il va éviter de répondre à nos SMS. Et nous, on veut savoir comment ça se passe, donc on va aller prendre des portes. Ben tant pis, j'y vais. Je vais certainement me prendre une porte, mais je préfère. Voilà, il faut que j'y aille. Vous voyez, c'est vraiment ça, ce truc, cette différence-là d'énergie totale. Les injonctions qu'ont reçues le chaser dans l'enfance, en général, c'est du genre, c'est du style sois gentil, sois fort. Voilà. Euh, Prends sur toi, sois mignonne, nanana. Et le runner, ça va plutôt être un truc du genre sois pas toi. En fait, toi, c'est pas ok. Donc, sois quelqu'un d'autre, exprime autre chose, sois pas comme t'es. Nous, on doit être une meilleure version de nous-mêmes. Le runner, il doit pas être lui-même, en fait. Voilà. Donc c'est quand même super hardcore. Alors c'est hardcore pour les deux, mais encore une fois, quand on est attaqué au niveau de l'être, c'est quand même bien hardcore, d'accord? Donc ça débouche sur le mériter, euh, être digne. Voilà, donc nous, comme on nous donne, les chasers, on nous demande d'être gentil, d'être fort. Ok, donc si je suis gentille, si je suis forte, si je suis gentille, maman, tu vas me donner ce que je veux, tu vas me donner l'amour que je recherche. Ouais, mais t'as pas été assez gentille, t'as pas été assez forte, il y a toujours des conditions qui se rajoutent, donc finalement, cet amour qu'on cherche en étant plus fort, plus gentil, on le retrouve jamais. Parce qu'en fait, on se rend compte, au final, on se rend compte à l'âge adulte, avec un éclairage, que en fait, l'autre était juste pas capable de nous le donner, donc il rajoutait tout le temps des conditions. Et, euh, et le runner, lui, il a être digne de, soit digne de moi, soit digne de mon amour, mais en fait, t'es jamais digne, ça marche jamais. Tu t'as pas compris, c'est pas ça qu'il faut faire, voilà, c'est pas ça qu'il faut être, c'est pas comme ça qu'il faut être. T'es pas assez, t'es trop, t'es machin. Enfin voilà, c'est terrible, ok. Euh, donc, comme le chaser, il a été désavoué dans le faire, c'est jamais assez bien. Lui, il sait pas trop s'il mérite l'amour et il pense que l'amour, ça se mérite, d'accord? Et le runner, comme il a été désavoué dans l'être, bah, il pense que l'amour, faut en être digne et il est pas sûr d'être digne, d'être aimé, d'accord? Il y a un truc qui revient souvent, alors c'est un peu redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est pour le dire avec d'autres mots. Le chaser, il veut toujours faire avec, et le runner, il parle beaucoup de faire seul. Voilà, il a tout fait seul, quoi. Alors il y a des chasers qui me disent, oui, moi aussi, je sais tout faire seul. Ouais, mais on aime bien faire seul avec. Il y a quelqu'un dans la maison, tu me soutiens, je te dis que je vais le faire. Le runner, il fait, il n'a pas besoin de fanfaronner, il lui dit à personne. Euh, Moi, il y a combien de personnes dans mon groupe d'amis
qui savait que je devais poser ses planches parce que j'ai commencé par demander de l'aide. Mais je voulais pas qu'on fasse à ma place, ça c'était différent. Je voulais qu'on me coach, qu'on m'aide, je voulais qu'on me dise fais ci, fais ça. Bon, bah, c'est la source qu'il a fait pour moi finalement, donc c'était chouette. Le runner, il va rien dire à tout, il va regarder un tuto YouTube s'il a besoin et puis il va faire quoi. Il a pas besoin de le dire à droite à gauche. Puis après, moi j'ai envoyé des photos de mes comment ça s'appelle? De mes étagères qui étaient posées. Le runner, après, il va aller, je sais pas, il va aller se faire à dîner, puis basta, on n'en parle plus quoi. Voilà. Donc, et pour lui, c'est important de faire seul parce que comme ça, je suis pas en danger, quoi. Comme ça, j'ai pas de déconvenus, comme ça, j'ai pas de mauvaises surprises, comme ça, je suis pas critiquée, comme ça, je pose mes planches, je vais pas envoyer de photos comme ça si elles sont un peu de traviole, on va pas me le dire, quoi, tu vois. Euh, et pour le chaser, photo partagée, quoi. Il y a vraiment toujours besoin de cette réassurance extérieure. Voilà. Dis-moi que j'ai bien fait, hein, c'est bien, hein, t'es fier de moi? Je me marre hein, parce que je me vois tellement là-dedans. Je trouve ça mignon en même temps. Voilà. Alors le chaser, qu'est-ce qu'il essaye de faire hein, dans ces travers relous? C'est de contrôler son environnement. Donc le runner, ça le rend ouf parce que dans l'environnement, il y a aussi les gens. Contrôler ce qu'il a autour de lui à cause de son anxiété. C'est son fond anxieux qui lui donne envie de tout contrôler. Si je contrôle tout, j'ai pas besoin de flipper. Par contre, si je contrôle pas, putain, je vais partir dans les tours. Comme moi l'autre fois quand je fais cette route de nuit là que je fais tout le temps. Et je rentre dans un tunnel et je me dis putain c'est quoi ce tunnel, il est hyper long, je le connais pas. Je me fais une flip toute seule alors qu'évidemment je le connais, mais de nuit on dirait qu'il est beaucoup plus long. Complètement débile, voilà. Euh, Pas moi, hein, la peur. Moi je suis pas débile. Je suis pas débile ma petite Delphes. Voilà. Ne vous traitez jamais de débile. Euh, et le runner, qu'est-ce qu'il essaye de faire lui? C'est il essaye de se contrôler lui. Voilà, il essaye pas de contrôler son environnement, il se contrôle lui-même. C'est pour ça qu'il met du temps à répondre. Parce qu'il veut pas répondre n'importe quoi, parce qu'il est pas sûr de ce qu'il ressent. Est-ce que c'est ça qu'il doit ressentir, pas ressentir? Putain, je sais pas. Et surtout avec nous, quoi, comme il a perdu ce contrôle de lui-même, bah, c'est compliqué. Ok. Euh, donc c'est ça en fait. Le chaser, il a lâché prise sur le contrôle des relations. Ok. Il peut contrôler chez lui, hein, s'il a envie de tout ranger nickel. Je regarde chez moi, c'est pas du tout le cas, hein. Mais voilà, il peut être contrôle fric comme Monica là dans Friends, pour ceux qui connaissent. Voilà, récurer tout, que ce soit nickel du sol au plafond. Mais alors prenez pas de chien ni de chat dans ces cas-là, hein. En tout cas de chien. Et, euh, et voilà, il doit lâcher prise sur le contrôle de ses relations, euh, se laisser surprendre en fait. Parce qu'en même temps, il a envie vachement d'être surpris. Et puis bah finalement, il ne l'est jamais parce qu'il est tellement dans ce contrôle qu'il sait d'avance comment, enfin, ce que vont faire les gens parce qu'il a pris tellement de temps à les décrypter justement pour pas être surpris. S'il y a beaucoup de psychologues, entre guillemets, de gens qui ont le sens de la psychologie chez les chasers, c'est aussi parce que, enfin, moi je sais pourquoi j'ai développé le sens de la psychologie, hein. J'observais beaucoup les gens, pendant 20 ans j'ai pas parlé, donc c'est simple, hein, je regardais les gens, je voulais comprendre pour pas en avoir peur, d'accord? Après maintenant ça m'aide dans mon métier évidemment, mais au début ça part d'un instinct de survie en fait. Et le runner, lui, il a à apprendre à lâcher prise sur le contrôle de soi. Voilà. Ok, je peux pleurer, je peux me mettre en colère, je peux avoir des émotions, je peux les laisser sortir, je peux les vivre, je peux les vibrer. Euh, et c'est pas dangereux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Nous, c'est pas dangereux de lâcher le contrôle sur les relations. Et les runners, les chasers, et les runners, c'est pas dangereux de lâcher le contrôle sur ses émotions. Ok. Alors oui, aussi, au début, il y a peut-être pendant un bon moment dans le parcours, le chaser, il a de cesse d'être émerveillé de ce lien. Ça le saoule un peu de ne pas pouvoir en parler parce que voilà, en même temps, il n'a pas envie justement qu'on lui casse sa merveille. Donc on s'en garde bien d'en parler parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un. Alors d'ailleurs, ceux qui en ont parlé et qui en parlent trop, ça les fout en vrac parce qu'ils m'appellent en me disant ouais mais du coup ils me disent que si, ils me disent que ça, ils me disent sors-toi de là, nan, nan. Je dis bah oui mais évidemment qu'ils vont te dire ça. T'as vu l'histoire chelou que c'est. Les gens qui sont pas là-dedans ils comprennent absolument pas. Donc voilà, le mauvais côté du chaser qui cherche de la réassurance à l'extérieur auprès de gens qui n'y connaissent rien, euh, c'est compliqué. Voilà, là il y a rien de mieux pour perdre conscience quoi, pour faire les mauvais choix dans le lien, ok.
Euh, mais la plupart du temps, voilà, donc ça c'est pour dire comment il y a deux points qui se touchent. Mais voilà, le chaser, il est émerveillé de ce lien, et le runner, il est effrayé de ce lien. Voilà, à cause de ça justement, à cause de ce contrôle des émotions. Et là, on contrôle plus rien. Et nous, on est émerveillés, les chasers, mais en même temps, ça nous fait peur quand même, hein, parce que c'est pas facile, parce que ça rentre pas dans les clous, parce que ça répond pas comme on voudrait que ça réponde, et tout le bazar. Ok. Euh, alors, le chaser, qu'est-ce qu'il a? Bah, lui, il manque de confiance en lui. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de dire c'est bien, t'es fier de moi, j'ai bien fait, c'est bien posé, dis-moi que je suis quelqu'un de bien et que je peux avoir confiance en moi, ok? Euh, et euh, et le runner, il manque de confiance dans ses émotions. Donc, là où pour un chaser, les émotions c'est une guidance, pour le runner c'est méfiance. Ouh là là, qu'est-ce que je ressens? Ça me fait flipper. Ça, c'est pas, je sais pas du tout si je peux faire confiance. Est-ce que j'ai raison d'aimer cette personne? Est-ce que voilà, il va chercher les. Ouais, je ressens des trucs, mais je vais surtout pas le montrer parce que j'ai pas confiance dans ce que je ressens. Je suis pas sûre que ce soit ajusté. On m'a tellement dit que ce que je ressentais était pas juste qu'il faut pas que je le montre. Donc je mets mon masque de il se passe rien du tout pour moi parce que pour l'instant je suis sûre de rien. Hein. Donc voilà. Donc le runner, le chaser, il va avoir besoin de s'affirmer, c'est-à-dire d'apprendre à devenir ce poteau là. Voilà, je me fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin qu'on me le dise, je sais que je peux y aller, je sais que je suis quelqu'un de fort, je sais que je suis quelqu'un de capable. Voilà, c'est ça, s'affirmer par rapport à lui-même. Ok. Et le runner, il va avoir besoin de se laisser aller plutôt. Parce que lui, c'est bon, il a déjà tout fait tout seul, il s'est vachement affirmé, il a fait face à des trucs hyper durs en solo. Et là, ce qui serait bien pour lui, c'est de baisser la garde, en faire, et de dire allez, je me laisse aller, quoi. Je me laisse un peu vivre, je me laisse ressentir, je me juge pas, quoi. Voilà, je laisse filer. Euh, Au niveau des égos, euh, j'ai vu ça et je me suis dit, ouais, tiens, ça me parle. Le chaser, il a un ego inversé. Euh, il pense toujours que ce qu'il a fait, c'est pas top, quoi. Enfin, il a toujours cette crainte. C'est pour ça qu'il dit, c'est bien, je sais pas, dis-moi si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce que t'en penses? On a du mal à savoir si nos productions sont chouettes, est-ce que le texte que j'ai écrit c'est bien, est-ce que la planche que j'ai posée c'est bien, dans tout, quoi. Donc on n'a pas ce truc où, ouais, moi je suis super fort, non. Euh, on a toujours ouais, on a cet ego inversé euh, qui fait aussi on écoute, on est facilement dans l'écoute. Aussi grâce à ce yin-aki, hein, mais tout ça, ça va ensemble. Le yin-aki, il n'a pas un ego fort, ça c'est clair et net, il n'est pas dans l'ego. Un yin-aki, il n'est pas du tout dans l'ego. Et en développant du yang, il est quand même dans cette. Il développe une forme d'ego, mais elle est inversée. Elle va pas dans le bon sens. Elle va pas dans le sens du renforcement. Elle nourrit quand même le doute. Ok. Versus le runner, qui justement, comme il a fait plein de trucs tout seul, il s'en vante un peu de tout savoir faire tout seul. Voilà, il va dire ouais, moi ça, ouais, c'est bon, moi, si ça, je sais faire, ça, voilà, il peut vraiment se démerder. Il va faire le tour du monde tout seul. Enfin, rien ne lui fait peur, quoi, quelque part. Parce qu'il ressent pas en même temps. Et bon, ça c'est peut-être faux, je sais pas, mais voilà, c'est une théorie. Euh, et ouais, il va quand même s'en vanter, quoi. On va avoir les signes de feu là-dedans, hein, les lions, les béliers, voilà, moi je, euh, qui vont nous raconter des trucs. Des fois, ils nous racontent deux, trois fois la même histoire parce qu'ils se rappellent plus qu'ils nous l'ont raconté. Nous, ils vont nous reposer deux, trois fois la même question parce qu'en fait, ils se souviennent plus de ce qu'on leur a raconté parce qu'ils nous écoutent pas vraiment. Donc voilà, il y a ce truc. Hein, et nous, on retient tout ce qu'ils nous disent. Hein. Ils nous ont balancé une fois la date d'anniversaire. Je peux te dire qu'on l'a pas oublié. S'il faut, on l'a noté. Nous, si on leur a dit deux, trois fois, ils n'ont pas. La plupart des runners, ils n'ont pas retenu. Euh, Bref, donc il y a ça. Et alors, dans le parcours, je vais finir avec ça. Dans le parcours, aussi, on a des chemins inversés. Le chaser, il est à mort dans l'amour tout de suite. Putain, c'est dingue ce que je ressens là, là, il le partage, il fait sa déclaration, ce bordel. Et puis après, avec l'attitude du runner, il se met à douter. Voilà, il part de cette posture d'amour, puis après de doute énorme, quoi. Et puis le runner, il ressent un truc au début, mais il doute à mort pendant tout le parcours, et après, il ressent grave de l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment là aussi, c'est.
Bon, après, moi, c'est comme ça que je le perçois, hein. C'est encore une fois mon point de vue. Voilà, il y avait pas mal de points, donc, mais cette fois-ci, je suis pas sortie des clous, à part pour mon histoire de chat et de chien, mais c'était une intro qui était dans les clous. J'ai retrouvé mon flow, je suis contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre un petit peu mieux la polarité opposée à la vôtre, sachant que dans tout ça, à un moment donné, c'est très archétypal, et puis à un moment donné, ça s'équilibre, et ce qui fait que la relation va pouvoir être équilibrée, hein, parce que les deux polarités vont s'équilibrer. Et justement, le fait, j'ai envie de rajouter un petit point là-dessus, qu'on soit, et je sais qu'il y a encore plein de gens, j'ai beau faire cette vidéo, et il y en a encore plein. Et, alors par contre, ouais, ne me faites pas de message en me disant je suis yin, je suis yang. Oh, ça me saoule, moi, ça. Je sais pas de qui vous parlez. Pour moi, Chaser Runner, c'est plus simple que je suis yin, je suis yang, parce qu'on est les deux pour moi. Parce que je suis yin aki, je suis inné, pardon, et yang aki, et que la polarité opposée, c'est le contraire. Enfin, moi, c'est vraiment, je crois à fond à ça, quoi. Donc quand tu me dis je suis yin ou je suis yang, aki, inné, je sais pas, hein. Et pour moi, si on se définit en disant je suis yin ou je suis yang, alors on pourrait dire pareil, oui, Delphine pour Chaser Runner, ouais, mais bon, ça on sait que c'est un peu. Pour moi, c'est juste un rôle de théâtre, quoi. C'est pas. Quelqu'un qui dit je suis yin, je vois qu'il est à fond dans son truc, quoi. Tu vois, et qui va. Presque il se refuse à intégrer du yang. Et pareil pour celui qui dit je suis yang et qui se refuse presque à intégrer du yin. Bon, pour moi, voilà, c'est ça qui me gêne un peu dans ce truc-là, de dire je suis yin, je suis yang. Le but, c'est d'être les deux. Et en plus, on a déjà les deux, puisqu'il y en a un qui est acquis, l'autre qui est inné. C'est surtout qu'il faut qu'on les équilibre et qu'on les utilise tous les deux à bon escient. Par exemple, si j'ai un yin inné, que j'ai cette facette très artiste, grâce au yang, je vais pouvoir monter un projet artistique, par exemple. Pas faire comme j'ai fait moi pendant des années et des années, pendant 20 ans, j'ai tout laissé dans mes tiroirs. Là, aujourd'hui, je suis en train de faire des recueils, des machins, d'essayer de... Mais pendant un moment, ça a été juste, j'écris, hop, tiroir, 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 jusqu'à ce qu'il y ait un paquet comme ça. J'ai 6 7 bouquins en attente, il n'y a que le yang qui va pouvoir imprimer ça dans la matière ou se faire aider pour le faire. Mais voilà, c'est... Donc, on a à aller exprimer les deux. Donc ne me dites pas je suis yin, je suis yang. Dites-moi, si vous voulez, je suis éveillée en premier, même si j'aime pas non plus, puisque pour moi c'est le runner qui est éveillé en premier. C'est juste que, hop, après il met le couvercle, donc le chaser prend le relais, et puis après, tac. Donc c'est un peu, voilà, comme des couches de crêpes. Donc c'est comme si le runner il était éveillé, ensuite c'est le chaser, et de nouveau c'est le runner. Avec le chaser qui est toujours éveillé, bien évidemment, une fois qu'on est éveillé complètement. Donc ça me parle pas non plus, c'est pour ça que j'ai préféré prendre les étiquettes, et je dis bien que ce sont des étiquettes chaser runner, sachant que dans nos échanges par exemple avec Catherine aujourd'hui, on rigole, parce qu'on dit là tu es vraiment en train de me parler comme une chaser, là tu es vraiment en train de faire ton runner, parce qu'on voit bien que, pareil, au bout d'un moment, bah, quand on exprime ce yin-yang, le chaser runner, on ne sera pas non plus ex-chaser et ex-runner parce qu'on a ce socle, que ça fait des années qu'on l'a, on va pas devenir fuyant alors qu'on l'était pas et contrôlant alors qu'on l'était pas. Enfin voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ne me dites pas non plus je suis ex-chaser, ex-runner. En plus, vous n'êtes même pas en fin de parcours. Voilà, juste chaser, runner, c'est bien, restons simples, ok? Donc si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, bah, n'hésitez pas à me contacter sur mgmailfj@gmail.com. Et je vais certainement vous mettre un lien en dessous vers une vidéo de Catherine qui explique très bien ce que sont les runners, parce que je sais que les chasers, c'est de ça dont on a vraiment besoin, de comprendre de l'intérieur ce que c'est qu'un runner. Et comme c'est une runneuse éveillée en fin de parcours, c'est vraiment aidant ces mots. Et comme vous êtes nombreux à le demander en commentaire, je vais vous remettre un petit lien ou deux. De toute façon, après, vous trouvez sa chaîne et puis vous avez qu'à vous abonner. Ce sera une très bonne idée. Voilà, je vous embrasse bien tous et puis n'hésitez pas à réagir avec vos commentaires comme d'hab. Je réponds à peu près à tous, sauf ceux que je vois pas passer. Et dans ces cas-là, je m'en excuse. Et puis voilà, à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.